La masturbation est un comportement sexuel normal. Mais, comme tout autre comportement, quand elle est surmenée, elle peut entraîner à la fois des déséquilibres psychologiques et physiologiques et des effets secondaires. La masturbation excessive serait de 2 ou plusieurs fois par jour. Plusieurs médecins recommandent de réduire la fréquence de la masturbation à seulement 2 ou 3 fois par semaine. Et pour une raison. D'abord, vous devriez savoir que la température interne du corps augmente avec la masturbation. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez plus chaud ou parfois même en sueur après la masturbation. Selon certaines sources, lorsque la personne éjacule, un mouvement complexe d'absorption a lieu et par effet de la vacuité, la vésicule séminale essaie de se remplir et l'air humide est absorbé par le pénis, qui est ensuite absorbé par la vésicule séminale. Système lymphatique arrivant au cerveau produisant un choc thermique et des espaces froids entre les neurones cérébraux et les cellules, et ceci affecte la normalité cérébrale, physique et nerveuse. Maintenant, je pense personnellement que c'est un mais absurde. Mais rappelez-vous en même temps que le sperme contient également de l'ADN qui est porteur du code génétique de l'hérédité et de l'ARN qui contient des enzymes, des protéines, des glucosides, de la lécithine, du calcium, du phosphore, des sels biologiques, de la testostérone, etc. Lorsque l'éjaculation est effectuée, un très faible pourcentage de ces composants sont éliminés du corps. La perte de quantité excessive de calcium peut causer de la fatigue et de la douleur dans les os. Et vous devriez reconstituer les minéraux et nutriments qui sont perdus en quantité importante lors de chaque éjaculation, soit par un régime approprié, riche en ces minéraux ou par supplémentation. La surmastation, ou plus exactement la surexpression, stimule les fonctions nerveuses parasympathiques, ce qui entraîne une surproduction d'hormones sexuelles, DHT, acétylcholine, dopamine et sérotonine. Des taux anormalement élevés d'hormones sexuelles provoquent chez votre cerveau et vos glandes surrénales des changements excessifs dans la chimie du corps, avec de mauvais effets secondaires pour votre santé. L'un des effets secondaires de la masturbation est la perte de cheveux. Selon différentes études, au moment de l'éjaculation, une plus grande quantité de testostérone se transforme en DHT, une hormone qui est plutôt agressive pour les follicules pileux. Cette hormone est connue pour attaquer et réduire la taille des follicules pileux, et il est considéré par la science comme l'une des principales causes de l'amincissement des cheveux. Si cela vous fait penser que vous devriez avoir moins de sexe, attendez. Il y a une grande différence entre le sexe et la masturbation, et la façon dont notre corps réagit dans ces deux situations différentes. Le sexe est beaucoup plus intime et peut impliquer l'amour, la communication et la joie de donner du plaisir à votre partenaire, tandis que la masturbation est un acte d'amour de soi, où normalement vous êtes seul avec vous-même. Selon certains chercheurs de confiance, il semble que la masturbation n'a pas le même avantage pour la santé que le sexe. Il semble que tous les orgasmes ne sont pas créés de manière égale, explique Tobias S. Kohler, MD, MPH, FACS, professeur agrégé à la Southern Illinois University School of Medicine à Springfield. Différentes études montrent que les rapports sexuels ont toutes sortes d'avantages pour les hommes pour la tension artérielle, la santé du cœur et la prostate, et la circulation sanguine. Il a également été observé qu'il a la capacité de soulager la douleur et d'améliorer votre sommeil. On pourrait penser que la masturbation le serait aussi, mais selon le professeur, la composition du sperme est différente, et si on se masturbe au lieu d'avoir des rapports sexuels, à cause de la situation différente. Pourquoi cela serait-il une différence si vous éjaculez pendant le sexe ou seul ? Eh bien, notre corps semble réagir d'une manière différente à cause de l'attitude mentale différente que vous avez lorsque vous êtes seul ou avec votre partenaire. Cela signifie que vous pouvez profiter du sexe avec votre partenaire autant que vous le souhaitez. Au contraire, les personnes qui se masturbent peuvent avoir des problèmes de concentration et de mémoire, ce qui est censé être un signe évident d'une trop grande perte d'acétylcholine. Selon certaines sources autorisées, le surménage peut également drainer les nerfs moteurs et les terminaisons neuromusculaires, en le remplaçant par trop d'adrénaline, ce qui est la cause de la perte de mémoire, du manque de concentration et du flot des yeux. La masturbation excessive peut aussi causer une mauvaise concentration, une détérioration de la vue, des sauts d'humeur,
des troubles du sommeil, de l'anxiété, du stress et de la dépression. Pour cette raison, je recommande de le pratiquer au maximum 3 fois par semaine et mieux si même moins que cela. De même, évitez de regarder du porno car cela détournerait votre attention et votre intention, vous empêchant ainsi de vous concentrer sur des aspects plus importants de votre vie et vous obligerez naturellement à vous masturber de plus en plus, vous transformant en esclave. Ok,